Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Les titres. C'est un véritable soulagement pour les pèlerins victimes d'escroquerie. La présidence de la République a annoncé ce lundi que leurs frais de pèlerinage pour l'année prochaine seront entièrement pris en charge par l'État. Une annonce faite par le porte-parole de la présidence qui redonne espoir aux victimes. À Daralabé, après la relance du haut fourneau traditionnel de Porico, l'association des descendants de Soumaoro Kanté a offert un forage aux habitants de la localité. Elle a ensuite entrepris une visite guidée des habitations traditionnelles de leurs ancêtres. Vous le verrez dans cette édition d'information. Voilà pour les titres. Encore bonsoir. Un offre de soulagement pour les pèlerins victimes d'escroquerie. Ils vont tous effectuer le pèlerinage à l'année prochaine aux frais de l'État. C'est en tout cas ce qu'a annoncé lundi la présidence de la République à travers un communiqué lu par son porte-parole. Une décision qui a suscité la joie des victimes après plusieurs semaines d'incertitude. Lamarana Baldé. Ils sont au total 416 victimes d'arnaque qui ne pourront pas effectuer cette année leur pèlerinage. Dans le but de les rétablir dans leurs droits, les autorités guinéennes se sont engagées à prendre en charge l'intégralité de leur pèlerinage en 2026. Nous souhaitons rassurer les victimes que des dispositions seront prises pour leur inscription gratuite au prochain pèlerinage. Pour éviter tout problème lié à cette gratuité, une commission de recensement des victimes sera mise en place et dirigée par le CNRD. Touchés par cette décision, les victimes ont exprimé leur reconnaissance aux autorités de la transition. Il faut venir remercier le président de la République qui a regardé encore ses fils, qui a regardé encore ses pères, qui a regardé encore ses mères dans la détresse. Aujourd'hui, notre détresse est remplacée par l'allégresse, par la joie. Dans le même sillage, le collectif des victimes salue l'attention portée sur ce dossier. Il a par ailleurs démenti les soupçons qui pesaient sur la mère du chef de l'État. Et je tiens à vous préciser que dans cette affaire, la maman du président n'est liée ni de près ni de loin. Il faut que ça soit clair. On a été arnaqué par un groupe d'arnaqueurs. Aujourd'hui, les forces de sécurité et de défense sont en train de travailler à pied d'œuvre pour mettre main à tous les auteurs, sur tous les auteurs. Et la principale actrice est déjà arrêtée. Ces candidats au pèlerinage peuvent encore garder espoir. Leur rêve d'accomplir leurs devoirs religieux pourrait bien se réaliser en 2026. Et puis, récompensé par Emergence Magazine Awards, le Crédit Rural de Guinée a été désigné meilleure institution de microfinance du pays. Une distinction fondée sur plus de 35 ans de service et une capacité à répondre aux besoins de la population en matière de crédit, d'épargne et d'inclusion financière. L'institution ambitionne d'ailleurs de renforcer sa présence sur l'ensemble du pays. Ce mardi, notre rédaction a fait un zoom sur son directeur général. C'est un public reportage signé Ansou Bailo Baldé. Crédit Rural de Guinée, c'est près d'1 million de clients sur l'ensemble du territoire national. À travers ses bons services, l'institution de microfinance est installée un peu partout en Guinée. Solidarité, proximité et efficacité est la définition de sa devise. La Direction générale de Crédit Rural de Guinée ne manque pas de vision pour faire rayonner l'institution de microfinance. Oui, les perspectives, la digitalisation, nous ne sommes que au démarrage de la digitalisation. Dans nos perspectives, aujourd'hui, nous sommes à près d'1 million de clients. Très rapidement, à l'horizon de notre plan d'affaires, nous comptons arriver à plus de 2 500 000 clients. Et ça, c'est encore du travail à abattre, du travail à faire dans le cadre de l'écoute, parce qu'il nous faut écouter les populations pour pouvoir adapter nos produits. Crédit Rural de Guinée se démarque dans le secteur bancaire et financier de par sa performance et sa qualité d'offre pour la clientèle. Une opportunité qui est offerte à tous les Guinéens, quel que soit son niveau de vie, qu'il soit à Conakry ou à l'intérieur du pays. Le Crédit Rural de Guinée, c'est aujourd'hui la plus grande institution de microfinance du pays. Le Crédit Rural de Guinée, c'est une institution qui offre aux populations guinéennes
de crédit. C'est une institution qui collecte de l'épargne, qui fait du transfert d'argent entre les différentes villes du pays et aujourd'hui qui est à la disposition de toute la population guinéenne. En 2025, Crédit Rural de Guinée a été récompensé en tant que meilleure institution de microfinance dans le pays par Emergence Magazine Awards. Cette reconnaissance est obtenue grâce à l'innovation et à la modernisation des services offerts aux clients. Amara Kourouma, directeur général de Crédit Rural de Guinée, s'en félicite. Oui, nous avons eu l'honneur cette année d'être distingués meilleure institution de microfinance du pays. Et ça, c'est le fruit de l'effort de tous les collaborateurs, tous les acteurs du Crédit Rural. Le fruit du travail abattu depuis plus d'une trentaine d'années aujourd'hui. Travail qui nous a permis de couvrir tout le territoire national, qui nous a permis d'améliorer la qualité du service offert à notre clientèle et à travers la digitalisation de nos services. Le directeur général de Crédit Rural de Guinée remercie par la même occasion leurs partenaires pour la franche collaboration. Depuis 2024, Crédit Rural de Guinée a élargi son champ d'action jusqu'au PME en dépassant le monde rural et périurbain. Dans un autre cadre, un nouveau magazine a fait son entrée dans le paysage médiatique guinéen. Son nom, Allure Mag. Ce journal généraliste a été officiellement lancé ce mardi à Conakry, une initiative portée par le journaliste Aboubacar Diallo avec d'énormes ambitions. Mamadou Tanouba. Allure Mag signe son baptême de feu dans le monde des médias. Ce journal mensuel traite de tous les sujets d'intérêt national. Il est l'œuvre d'une équipe reconstituée par Aboubacar Diallo, le manager général. Aujourd'hui, Dieu, le Tout-Puissant, le Très-Haut, nous permet de lancer le magazine. Il y a tout un travail acharné, un travail de titan qui est abattu, donc qui se reflète dans ce magazine. Donc je vous épargne de tout le travail qui est fait, le travail de fourmi, un travail d'experts qui est fait derrière. C'est une sorte de laboratoire, le groupe Allure. Tout est passé au peigne fin, sous la houlette du doyen Mamadou Dian, dont le savoir-faire et la connaissance du métier sont éprouvés, donc ils ne sont plus à démontrer. Rien n'est laissé au hasard. C'est pour cela que vous en rendrez compte. Toutes les phrases, tous les mots qui sont dans ce journal, dans ce magazine, il en sera ainsi jusqu'au bout, sont bien pensés, sont construits, sont ciselés, sont construits de manière assez suivie, assez réfléchie. La ligne éditoriale du journal mensuel Allure Mag souscrit dans les limites de l'éthique et de la déontologie, selon l'administrateur général adjoint Mamadou Dian. Notre terrain de jeu favori est circonscrit dans les limites de l'éthique et de la déontologie. Comme l'a dit Spinoza, celui qui est considéré comme le prince des philosophes, la liberté d'expression ne doit pas être illimitée. Pour éviter des troubles dans la cité et la désobéissance civile, on ne doit pas tout dire. Donc l'État doit jouer son rôle, réguler le secteur. Par ce lancement officiel, Allure Mag signe son entrée dans le monde de la presse, écrite en Guinée. Comme annoncé en titre, après le lancement du Haut-Fourneau, l'association des descendants de Soumaoro Kanté poursuit sa tournée à Daralabé. Ce lundi, elle a offert un fourrage aux habitants du district de Poriko avant de partir sur les traces de leurs ancêtres à travers une visite guidée des habitations traditionnelles. Guy Babari et Ousmane Kamara, reportage. Un fourrage soulager les besoins en eau potable des habitants de Poriko. C'est l'un des gestes forts de cette tournée de l'association des descendants de Soumaoro Kanté à Daralabé. Ahmed Kanté, deuxième vice-président de l'association, a symboliquement remis les clés. Il a été donné par cette association
et comme étant une autre activité qui est greffée à l'activité principale pour laquelle nous sommes à Poriko, qui est celle de l'allumage du haut fourneau. Donc, les satisfactions ont été exprimées dans toutes les prières qui ont été faites par les représentants de cette communauté. Nous ne pouvons pas dire plus. Ce qui est certain, c'est que nous contribuons à améliorer les conditions de vie des populations de Poriko et plus précisément les conditions de vie des femmes. Parce qu'en réalité, ce sont elles qui étaient obligées de faire des kilomètres de sentiers pour aller puiser l'eau et revenir avec des seaux d'eau et des bidons d'eau en tête pour pouvoir faire leurs travaux domestiques. Aujourd'hui, cette distance-là est vraiment raccourcie. Et certainement, avec une extension du réseau d'eau provenant de cette cuve, par gravitation, il y a d'autres entités, d'autres infrastructures publiques et peut-être même privées qui pourraient être alimentées dans le village. Donc nous sommes satisfaits. Nous remercions Dieu qui a rendu possible ce périple et la réalisation de ces activités. Nous remercions aussi l'ensemble des autorités. Ce que nous souhaitons est la pérennisation de ces infrastructures, c'est-à-dire qu'ils soient protégés contre le vol, contre une mauvaise utilisation qui puisse les endommager. Un geste hautement salué par les bénéficiaires. Ils promettent de veiller strictement sur ce bien commun. Nous sommes très contents et nous remercions les donateurs. Ce forage est un trésor pour nous. Nous en prendrons soin, si bien que dans quelques années, vous le trouverez comme neuf, ce dont on en avait réellement besoin. Après la remise des clés, les membres de l'ADSK ont visité la toute première case de prière construite par leurs aïeux. Et puis, les habitants de Bessia, cité 2, ont barricadé la route ce lundi pour exprimer leur colère suite à l'absence d'électricité dans le quartier depuis plusieurs jours. Un mouvement de colère qui a été contenu par les forces de l'ordre. Plus de précisions avec Khadija Kaba et Germaine Mansaré. Plongés dans le noir depuis plusieurs jours, les habitants de Bessia Cité 2 ont laissé éclater leur colère ce lundi soir. Pour exprimer leur ras-le-bol, ils ont momentanément bloqué la circulation, paralysant une partie du quartier. Oui, la seule cause, ce n'est pas un problème, c'est un problème de courant. Ça fait 4 à 5 jours, on n'a pas le courant dans le quartier. Notre transformateur, déjà, c'est en fait déjà. Parce qu'aujourd'hui, on nous a programmé le matin. Parce que c'était le matin quand on avait commencé aujourd'hui, le lundi. Vous le voyez déjà, le chef de quartier il était venu pour nous voir le matin qu'à 17h on va envoyer le transformateur. Mais ils ne sont pas venus. Ils sont venus prendre le transformateur, on a envoyé des américains depuis à 13h, 14h. Maintenant on avait décidé à 17h, s'il n'y a pas de suite, on va faire une manifestation. Parce que les jeunes sont sortis. Le chef de quartier quand même, il a fait son mieux quand même. Il ne peut pas arrêter tout le monde. Parce qu'il y a trop de monde. Et puis la police est venue, il nous a gazé. Mais ce n'est pas un problème, on accepte parce que c'est le quartier. Même son de cloche chez une autre manifestante qui exprime son désenchantement. Selon elle, cette coupure d'électricité l'empêche de conserver correctement ses aliments au réfrigérateur. Elle appelle toutefois les autorités à intervenir pour mettre un terme à cette situation. Cela fait plusieurs jours qu'il n'y a pas d'électricité dans notre quartier. Nous avons nos soupes dans le réfrigérateur. Même l'eau glacée, on ne peut pas boire. Il y a de la chaleur dans nos maisons. C'est vraiment compliqué pour nous. Nous lançons un appel aux autorités de nous venir en aide. Nous souffrons énormément. Au moment où nous quittions les lieux, la gendarmerie était déjà sur place pour contenir le mouvement.
Et pour finir, le soutien au président de la République et aux actions du CNRD continue de franchir les frontières. En France, des jeunes Guinéens réunis au sein du mouvement Cercle des Amis de la Diaspora expriment leur reconnaissance au chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. À travers une célébration, ils saluent les efforts en faveur du développement et de la paix en Guinée, une initiative appuyée par l'ambassade de Guinée à Paris. Reportage à Germaine Mansaré. Les actions de développement engagées par le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, continuent de susciter des soutiens à travers le monde. Le dernier en date vient de France. Sur place, un groupe de jeunes Guinéens de la diaspora, réunis au sein du mouvement Cercle des Amis de la Diaspora, a organisé cet événement en appui aux acquis du CNRD, une initiative présentée comme un geste de reconnaissance envers le chef de l'État. Nous nous réunissons sous la bannière du Cercle des Amis de la Diaspora pour marquer notre soutien total et indéfectible au CNRD et à son président, le général Mamadi Doumbouya. Réalisation concrète et visible sur plusieurs aspects, à savoir le développement des infrastructures socio-économiques de base sur l'ensemble du territoire national en mettant un accent sur le projet Simandou 2040. Ce que nos parents nous disent, c'est on voit la réalité du pays. Il est venu, il est motivé, c'est un jeune président, il est en train de travailler, c'est visible, il n'y a même pas de commentaires à faire par rapport à ça. Toutes les réalisations qu'il est en train de faire aujourd'hui, y compris Simandou 2040, c'est visible. Le peuple le soutient pour ça. L'initiative bénéficie du soutien de l'ambassade de Guinée en France, qui a salué l'engagement de ces jeunes. L'ambassade a exprimé sa gratitude et réaffirme son adhésion à cette démarche. Depuis le 5 septembre, la République de Guinée a changé. Sur le plan international, vous le savez tous, la République de Guinée, le président Doumbouya et son gouvernement ont réussi à repositionner la Guinée sur la scène internationale. Avec cette nouvelle mobilisation, la France s'ajoute à la liste croissante des pays où la diaspora guinéenne manifeste son appui aux actions du président Mamadi Doumbouya et du CNRD. C'est ainsi que nous nous quittons au compte de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.